à tous et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous déchiffrer les différents bruits que votre PC peut émettre. Alors en effet, le son que produit votre PC a de nombreuses significations, soit une panne ou alors un mauvais entretien. En effet, un PC c'est un peu comme une voiture, si vous ne l'entraînez pas, celui-ci va être plus long et plus bruyant. Dans les bruits que produit votre PC, il y a deux catégories. Les sons dits mécaniques qui proviennent directement de l'ordinateur et les sons dits numériques qui proviennent des haut-parleurs de votre PC. Cette vidéo sera donc découpée en deux parties pour vous expliquer chaque détail de ces bruits. Pour commencer, on va parler des bruits mécaniques. Ce sont des bruits qui ne proviennent pas des haut-parleurs mais directement de votre PC. Généralement, ces bruits proviennent d'un mauvais entretien de votre machine. Le premier bruit à identifier est le fait que les ventilateurs soufflent trop fort. Vous entendez un souffle continu et très bruyant. La réponse à ce problème est que la chaleur au sein de votre PC s'évacue mal. Trois possibilités. La première, nettoyer la poussière de ventilo grâce à de l'air comprimé. C'est un petit outil indispensable pour entretenir votre PC. Il ne coûte pas très cher, environ 4 €, et vous pouvez aussi bien le trouver sur internet, donc Amazon Cdiscount, que en magasin physique type Fnac, Carrefour. Si après avoir bien nettoyé vos ventilateurs, le bruit persiste, regardez également si d'autres parties de votre PC n'a pas trop accumulé de poussière. Regardez également si votre PC n'est pas trop proche d'un mur, ce qui empêcherait l'air de bien sortir. Si cela ne te change toujours rien, cela peut être dû au fait que vos ventilos ne sont pas adaptés à votre utilisation de votre PC. Regardez dans le BIOS si vous avez la possibilité de modifier leur vitesse. Si cela ne change toujours rien, changez malheureusement de ventilateur. Le deuxième bruit mécanique peut être un bruit lié au grésillement assez strident. Cela est généralement dû à de la poussière qui a pu s'introduire au sein de votre disque dur. Cela n'est jamais de bon augure. Alors généralement cela n'affecte pas votre disque dur, mais vous pouvez du jour à l'autre perdre toutes vos données grâce à la poussière qui aurait pu rayer votre disque dur. Donc je vous conseille dès que vous entendez ce bruit d'enregistrer régulièrement et rapidement toutes vos données sur une clé USB ou un disque dur externe. Alors il n'y a pas trop de techniques pour corriger ce fameux bruit. Seule une personne disposant de bons outils peut ouvrir le disque dur et le nettoyer. Mais attention, cela est assez dangereux. Cela n'est pas à la portée de tous. Alors, le dernier bruit mécanique est celui de petits cliquetis, des petits clics assez réguliers provenant de l'intérieur de votre PC. Cela est généralement dû à deux choses. Soit le fait que la tige de lecture de votre disque dur est défectueuse, donc là, alerte maximum, car votre disque dur est en train de mourir. Il faut donc tout simplement sauvegarder rapidement toutes les données et changer le plus rapidement possible. Soit dû à votre lecteur de CD ou DVD qui fait tourner sa tête de lecture dans le vide, ou alors qu'un CD est inséré à l'intérieur et que celui-ci racle entre guillemets le plafond de votre lecteur. Donc, pour corriger ce problème de lecteur, il faut tout simplement serrer ou desserrer les vis qu'ils maintiennent pour que tout simplement votre lecteur tienne droit dans votre PC et que celui-ci ne soit pas tout simplement désorienté. Le deuxième type de bruit est le son numérique. C'est-à-dire que c'est un son qui sort des haut-parleurs de vos PC durant le démarrage de celui-ci. Le son de démarrage indique généralement un défaut au sein de votre PC et votre PC le fait savoir grâce à ce bruit. Cela peut être soit dû à un problème hardware, donc physique, carte graphique, processeur, soit un problème logiciel comme certains pilotes ou votre BIOS. Les bruits se ressemblent un peu tous. Je vais donc vous énumérer les différents problèmes que votre PC peut vous communiquer. Le premier est sûrement dû à une surchauffe de votre ordinateur et que certains hardware ont été endommagés par cette surchauffe. Je vous mets donc en garde que votre PC ne vivra pas plus longtemps. Si vous possédez une tour, analysez quelle pièce a pu fondre ou se désolidariser dû à la chaleur et ainsi le changer. Si vous êtes sur PC portable, à part que celui-ci ne provienne pas de la carte mère, j'ai le regret de vous annoncer que votre PC est en fin de vie.
Dans les deux cas, regardez également pourquoi il y a eu cette surchauffe. Généralement, cela est dû au fait que l'air n'arrive pas à évacuer de votre PC. Le bruit peut également vous alerter sur un défaut hardware de votre carte mère. Celle-ci a soit eu un choc, soit a eu un court-circuit, ce qui a pu l'endommager. Pour cela, regardez bien votre carte mère et si un ou des composants de celle-ci a été endommagé. Malheureusement, il est extrêmement compliqué de changer tout simplement des composants sur une carte mère. Donc si c'est le cas, malheureusement, il faudra changer de carte mère avant que votre carte mère tue tout simplement chaque add-on dessus. Donc soit votre RAM, soit votre disque dur, etc., etc. Le bruit peut également vous montrer un problème de pilote. Que votre PC n'arrive pas à charger un pilote vital, comme celui de votre carte mère ou de votre carte graphique par exemple. Certains périphériques, comme les souris et claviers, peuvent également poser problème lors du démarrage. Vérifiez donc bien à tout débrancher quand vous allumez votre PC, pour si savoir cela est dû à un appareil extérieur, donc tout simplement un problème de pilote sur vos claviers, vos souris, etc. Ou alors tout simplement un problème de pilote dans votre PC. Un bruit strident au démarrage de votre PC ou lors de l'utilisation de celui-ci peut vous indiquer que l'alimentation que vous utilisez pour votre PC est défectueuse ou alors pas assez puissante. Pour corriger ce problème, regardez bien si celle-ci délivre bien la puissance souhaitée avec des logiciels comme par exemple HW Monitor. Regardez également si votre Alim vous donne la puissance dont vous avez besoin. Si vous ne savez pas, il existe de nombreux sites web qui vous permettent de calculer la capacité d'énergie dont vous avez besoin pour que votre PC fonctionne correctement. En effet, si vous avez une carte graphique puissante et vous jouez à de nombreux jeux vidéo, vous allez avoir besoin d'énormément d'énergie qu'une personne tout simplement qui utilise le PC pour faire du traitement de texte. Attention à ne pas négliger cette alimentation, en effet celle-ci peut littéralement tuer vos composants si celle-ci délivre pas assez de puissance, donc on ne rigole pas avec l'alimentation. Si vous avez un PC portable, regardez si votre chargeur ou votre batterie n'est pas défectueuse et changez-les si c'est le cas. La dernière alerte peut être due à un branchement mal fait. En effet, il est possible que votre RAM ne soit plus dans sa braquette ou alors que les fils qui relient votre disque dur à votre carte mère soient en partie débranchés. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'ouvrir votre PC et de vérifier si tous les composants externes sont bien branchés entre eux et qu'il n'existe pas de fils défectueux dans votre installation. Pour ceux qui possèdent un PC portable, c'est la même chose. En effet, si vous déplacez assez souvent votre PC, la RAM a souvent tendance à se désolidariser de sa braquette. Il faut donc ouvrir le capot en dessous de votre PC pour pouvoir remettre tous vos composants dans l'ordre. Voilà les principaux bruits que votre PC peut produire. En effet, il est possible que cela soit dû à d'autres pannes, mais je vous ai donné les exemples les plus connus. Pour ne pas avoir ce genre de problème, deux conseils. Le premier, nettoyez souvent votre PC grâce à des outils adaptés. Donc je ne veux pas voir d'aspirateur dessus, mais plutôt de l'air comprimé ou alors avec un plumeau. Et si possible, lorsque votre machine est éteinte pour éviter les courts-circuits. Pensez également à mettre vos pilotes à jour pour ne pas causer des interférences entre les différents logiciels. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose deux vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.